Et voilà, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous sacré de chaque lundi, mercredi et de vendredi à partir de 16h juste en direct de Kinshasa. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Jacques Ndala, un opposant du pouvoir en place, a lancé un cri d'alarme, un SOS, que sa santé physique est menacée. Il s'effondre en lui-même. On se pose des questions. Quid pour les droits humains dans notre pays? Mesdames et messieurs, 3 invités sur ce plateau. 2 sont déjà avec nous. Il s'agit de Yves Kachamba. Il est communicateur et cadre du parti ECO, parti cher à Massango Moulongo, à qui j'ai dit bonsoir. Bonsoir. Il y a Vayankaz, je l'appelle Glody, il se présente lui-même. C'est lequel parti maintenant? Mopako. Mopako, ça veut dire quoi? Mopako, en toutes lettres, c'est Mouvement patriotique congolais. Donc, je voudrais aussi profiter de ce moment pour lancer un appel chaleureux destiné, bien entendu, à tous les Congolais qui sont épris du patriotisme, qui sont panafricanistes, bien entendu, de pouvoir venir adhérer massivement au sein de cette structure. Vous avez quelle tendance? Quelle obédience? Nous sommes un mouvement politique de notre très chère autorité de référence légendaire, Joseph Kabila, mais sous le leadership imprimé par notre président de référence Gelor Kalaki Mandefou, alias Kabila D, et sous l'encadrement quotidien et la gestion quotidienne, bien entendu, de notre président qu'on appelle affectueusement AI. Donc, il s'agit de monsieur Yannick Luamba, le docteur. Merci. Et voilà, il y aura aussi parmi nous Maître Jean-Louis Soma, porte-parole du MLP, parti cher à Franck Diongo. Mais avant tout, j'aimerais un peu que nous puissions frôler cette question par rapport à Vital Kamerhe qui est sur une chaise éjectable. Je commence avec vous cette question. C'est juste, on va frôler ce sujet. Comment vous analysez cet aspect des choses? Merci une fois de plus pour la parole accordée. Même si on s'attendait de moins à cette question, mais tout ce qu'on peut dire, c'est simplement, vous savez, je voudrais parler du président actuel comme étant un partenaire politique. Et en tant que tel, vous savez, il n'a jamais été fiable. Hein? Ce serait pas pour la première fois que Kamerhe subit ce qu'il est en train de subir. Et donc, pour nous, rien n'est surprenant. Rien n'est surprenant. Et donc, je pense que lui aussi, en tant qu'un grand homme politique, il pouvait à tout moment s'attendre à ça. Hein? Il pouvait à tout moment s'attendre à ça parce qu'on lui a collé un procès dont apparemment il serait innocent. Mais juste pour il serait innocent comment? L'argent s'était volatilisé comme ça. Il y avait pas, on a même baptisé le procès intellectuel, détournement intellectuel. Non, il était innocent. Monsieur Kalouba avait plutôt parlé d'infraction d'intellectuel et non infraction intellectuelle. Donc c'est juste détournement intellectuel. Non, d'intellectuel. Détournement comme étant une infraction d'intellectuel. Seulement que je voudrais apporter une précision en ce sens que, vous savez, ces projets-là, dits de son jour, étaient pilotés, orchestrés, faux, donc organisés par lui-même, le chef de l'État. Et donc c'était les projets du chef de l'État. Et donc s'il y avait une personne à poursuivre, et bel et bien, ça aurait été les concernés et non Vital Kamerhe, à notre sens, bien sûr. Et donc, voilà. Je passe la parole à Yves Kachamba. Yves, prenons un peu cette question, ce sujet de Vital Kamerhe qui est sur une chaise éjectable. Les loups veulent se manger entre eux. Oh, merci pour m'avoir lancé cette invitation, parce qu'il y a bien longtemps que je suis passé sur votre plateau. Vraiment. J'en suis vraiment ravi. Déjà, j'aimerais dire ceci. En politique, il est question des intérêts. Les intérêts se font et se défendent. Les alliances se font et se défendent. Mais pas à tout moment, quand même. Mon co-débatteur de face a parlé de la fidélité. J'aimerais dire que nous pouvons être fidèles par rapport à quoi? Est-ce aux intérêts personnels ou par rapport aux intérêts de la nation? Alors, parlons du dossier qui est en train de faire un peu de bruit ces derniers temps sur la personne du
président Vital Kamerhe. Les élus du peuple, s'ils pensent et ils ont des preuves que ça ne va pas avec lui, c'est à eux de décider. Nous sommes en train de voir parce que, partant de son statut... Tout est politisé chez nous, hein? Oui, fort malheureusement... Nous connaissons les joueurs et leur jeu. Fort malheureusement, nous sommes habitués et nous pensons que ça doit être comme ça. À telle enseigne que lorsque le vrai veut apparaître, on pense que c'est le faux. L'habitude n'est pas un principe. L'habitude n'est pas un principe. À un moment donné, on doit s'arrêter et chercher à faire ce qui est convenable. C'est vrai que le discours qui peut paraître aujourd'hui, qui peut sortir de ceux qui ne sont pas de mèche avec le pouvoir en place, diront que voilà maintenant qu'ils veulent se défaire de Kamerhe parce que le président actuel n'est pas fidèle comme notre camarade disait. Il n'est pas quelqu'un de confiance. On peut avoir, les gens, cette opinion peut avoir raison quand même. Je serais confiant avec vous si ma nation y profite. Je ne peux pas accepter que vous roulez en défaveur de la nation et que moi je continue à être avec vous. Non, ce n'est pas normal. Il continue à être avec Nicolas Kazadi. Dossier Nicolas Kazadi, c'est une brèche que vous allez ouvrir ici, que je ne voudrais pas entamer. C'est juste on ferme la parenthèse. Pas entamer. Madame, je veux vous dire ceci, c'est vrai que en tant qu'analyste politique, nous devrons arrêter de donner foi à ce que la rue raconte. À un moment, on doit se mettre et suivre les principes de choses comme ils doivent se passer. Comment est-ce que nous pouvons parler et quand est-ce que nous pouvons nous parler d'un détournement? Comment ça se passe du projet ou bien du programme qui est lancé jusqu'au décaissement? Quelles sont les étapes qui interviennent jusqu'à ce qu'on puisse décaisser? Et où est-ce que le ministre intervient? Je ne prends pas la part de Nicolas, mais ici sur le plateau, si je posais la question comment ça se passe, on aura du mal à le dire. Donc, c'est vrai, il y a des bruits qui peuvent courir comme ça, malheureusement. Les faux bruits font beaucoup de bruit. Les faux bruits font beaucoup de bruit. Mais le vrai, souvent, ne se font pas attendre. Je donnais un exemple qui peut être anodin. On a repris avec le train ici, on n'en parle pas. Mais si ce train qu'on a lancé, que le chef d'État a lancé, le train qui est tombé en panne le même jour de l'inauguration. Voilà encore ce que je dis. Les faux bruits font beaucoup de bruit, alors que ce n'est pas vrai. Oh, c'est pas vrai comment? Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Allez-y vérifier. Donc c'est là où nous devons faire un effort parce que nous sommes habitués dans notre pays à avoir une opposition qui s'oppose à tout. Le matin, lorsqu'elle se réveille, elle a un seul objectif de s'opposer à tout, même à votre respiration. Elle s'opposerait même à votre salutation. C'est un peu le maître mot. Et ici, nous n'avons pas une opposition qui doit être républicaine. C'est vrai qu'on peut être opposant, mais on doit aussi construire. Tshisekedi n'a jamais été républicain. L'UDPS au pouvoir aujourd'hui. L'UDPS a votre allié. L'UDPS a toujours prôné une chose qu'elle continue de faire jusqu'aujourd'hui. Laquelle? Le peuple d'abord, et vous le savez. Oh, le peuple d'abord. C'est vrai que nous pouvons déceler quelques bavures. Vous savez, lorsque nous avons eu à faire plus de 3 décennies, où la mentalité a été imprégnée de ce que moi j'appelle des vices, pour retrouver l'homme intègre, c'est un travail profond, en profondeur. Qui est l'homme congolais aujourd'hui? C'est vrai qu'on peut regretter ce qui se passe aujourd'hui, c'est un peu ce qu'on vient rencontrer. On doit travailler sur l'homme congolais pour qu'on ait cet homme capable de diriger, ce citoyen. Alors, le système étant, pour changer un système, ce n'est pas toujours facile. Et c'est ce travail qui est en train d'être fait, et ça arrivera. Ça arrivera, ne vous en faites pas, c'est difficile, le système est déjà biaisé, mais on arrivera. On n'a pas trouvé un pays où tout est en place. On n'a pas trouvé un système où tout marche bien, non, non. C'est avec le même Congolais, comme nous avons commencé, que nous travaillons. Mais on arrive au pouvoir pour améliorer la situation et non pour se plaindre. Vous ne me direz pas. Et non pour se justifier. Vous ne me direz pas le contraire. L'union sacrée. Vous ne voulez pas vous assumer. Vous ne me direz pas le contraire de ce qui est en train de faire. Quoi? Vous refusez de voir ce qui est. Qu'est-ce qui est en train d'être fait que nous refusons de le dire, que nous voyons? Je veux parler, essayons de parler. Sous le régime du président Tshisekedi, nous sommes à la 6e revue économique. Que cela veut dire? 6e. Où les grandes institutions trouvent qu'il y a une gestion méthodique.
de la chose publique. 6e revue. Depuis que le pays a été pays, jusqu'à aujourd'hui, c'est pour la première fois. Vous pensez que rien ne s'est fait? Revenons sur le dossier des caméras là. Ok. À chaque fois qu'il y a toujours eu un lien avec une autre personne, c'est aussi l'une des raisons que plusieurs opposants refusent de faire la fusion ou encore des s'allier parce qu'ils détruisent toujours l'engagement. Vous ne voyez pas aujourd'hui éjecter encore Caméré serait une manière aussi de fondre l'union sacrée, une manière aussi de frustrer les autres. Je veux louer aujourd'hui l'attitude de Martin Fayulu. Voilà un opposant républicain. Avec lui, on parle de la nation. Il a une position. Au meilleur, il était insulté par vous, traité de tout le monde, de tout le nom d'oiseau, non? Je dis ceci. C'est de bonne guerre parce que nous sommes en opposition. Mais il ne peut pas accepter de vendre bien, de s'allier avec ceux qui sont contre la nation. Et ceux qui ne veulent pas de ces pays, on sait où ils se trouvent maintenant. La plupart d'entre eux, je crois que vous comprenez mon geste, la plupart d'entre eux sont en train de quitter le pays avec un objectif. Ils veulent le pouvoir rien que pour le pouvoir. Ils sont prêts à toutes choses et à faire couler le sang. L'UDPS est arrivé à la tête du pays avec le stylo. Vous ne me direz pas le contraire. Dans ces temps de lutte, conséquence logique, aujourd'hui, l'UDPS de pouvoir. Et aujourd'hui, on fait taire les armes par le stylo. On fait taire les armes. Gom est toujours occupé, Boukov est toujours occupé. Ok, vous serez d'accord avec moi. Vous serez d'accord avec moi. C'est pas pour ce n'était pas le sujet principal. Merci. Et voilà, nous entrons dans notre vif du sujet. Maître Jean-Lucie l'arriverait à Koutabsouna Katikati. Parlons un peu de Jacques Ndala. Il a lancé un cri d'alarme. Nous aurions appris qu'il serait ramené vite, qu'il serait même dans le coma à l'hôpital de référence sanatorium. Plus avec où en sommes-nous avec les droits humains? Pourquoi les droits humains doivent-ils être bafoués dans notre pays? Mesdames et messieurs, le débat commence. Vous avez toujours la parole. Calmez-vous. Non, laissez-le rebondir, madame. Laissez-le rebondir. Vous voulez rebondir? Je voudrais bien entendu rebondir. Allez-y alors. Lorsqu'il a parlé de la 6e revue économique. Moi, je suis éclairé et sidéré de constater qu'il y a quand même des jeunes dans ces pays qui soutiennent cette façon de faire et de gérer la res publica. Vous savez, je voudrais opposer à mon co-débatteur le quid, quid sur la sortie médiatique de votre ancien ministre des Finances, allais-je dire, Monsieur Nicolas Kazadi, qui a dévoilé à la face du monde que l'argent, les finances publiques sont dilapidées. Et donc, moi j'estime que ce régime est simplement venu pour prendre un butin. Vous savez, quand vous sortez de la guerre, les gens ou les belligérants, les houstidiers comme on dit, prennent tout ce qu'ils trouvent, prennent tout ce qu'ils trouvent en cours de route. Et donc ce régime est venu simplement pour prendre en butin toutes les richesses. Mais il en a de même avec le PPRD qui est votre allié de taille. Pendant son règne, presque tout le loup du PPRD, tout le dinosaure possédait les cartes Visa, qu'il recevait l'argent dans des banques. Madame, ça c'est une diabolisation. C'est du bonnet blanc bonnet. Non, c'est une diabolisation prônée depuis toujours par l'UDPS. Dis-moi, avons-nous déjà vécu dans ces pays, ministre des Finances, de son État, faire de telles déclarations, que l'argent quand ça entre, quand ça vient, on se les partage? C'est grave, dans un État sérieux, c'est gravissime. Ça veut dire que même aujourd'hui, lorsqu'on parle d'un budget chimérique, soit-il, de 16 milliards, vous savez comment ces budgets qui est constitué qui est enfin une prévision, qui doit être bien entendu affecté à des dépenses, mais aujourd'hui vous savez comment les régimes exécutent ces budgets-là. Plus de 10 milliards de dollars sont répartis entre institutions et pratiquement 4 milliards vont au niveau de la présidence et c'est dans les 2 milliards restants qu'on essaye de trouver. Vous savez, je vais vous choquer. Aujourd'hui, quand on essaye de construire, parce que pratiquement
ils sont contents de voir que le pays est maintenant en chantier. Mais je vais vous choquer en vous rapportant ces faits. Vous connaissez l'avenir du tourisme, on appelle communément Nzela Maï. On est en train de construire à la maçonnerie. À la maçonnerie. On prend du ciment, on prend, et puis il y a des gens qui sont en train de... C'est grave. Nous n'avons jamais vécu de telles situations dans ce pays. Et c'est grâce à ces régimes, à cause de ces régimes, que nous assistons à tout cela. Et donc, dire aujourd'hui que nous sommes à la 6e revue économique... Merci. Merci. Yves, je vous pose la question. Pourquoi les droits humains peuvent être menacés en ce sens? Merci beaucoup, madame. Vous gagnerez quoi si Jacques Ndala mourait? Avant que je n'attaque ce point, je rebondis un peu. En fait, je comprends que dans notre pays, il y a des gens qui se décident d'être aveugles alors qu'ils ne le sont pas, et d'être sourds parce qu'ils veulent être sourds, fort malheureusement. Mon co-débatteur vient de le dire ici, que les chantiers sont en train d'être... C'est un peu partout dans le pays. C'est pour la première fois dans ce pays. Un pays en guerre, et dans ce même pays, on arrive à construire. Et sur l'échiquier national, durant les 18 ans qu'ils ont été au pouvoir, qu'est-ce qu'ils ont pu faire de tout ça? Dans ce même pays qui est en guerre, l'État prend aujourd'hui en charge... Vous utilisez aujourd'hui les infrastructures que Kabila a laissées, n'oubliez pas. Ok. Madame, les constructions que vous parlez sont à pas des tortues et de quelle qualité surtout? Il n'y a pas photo là-dessus. Si vous regardez au niveau national, ce qui est en train d'être fait, le pays se transforme en chantier. Le pays se transforme, et vous serez d'accord avec moi. Donc, ça me fait rigoler ici. Lorsqu'on est en train de construire, il donne l'exemple, il dit à la maçonnerie à la main, je me pose la question s'il y a une machine aujourd'hui qui doit prendre des briques, une brique, pour placer, il faut une machine spécifique là-dessus. Quand on construit des caniveaux, c'est ce qui lui étonne. Je suis sidéré là-dessus. Voilà pourquoi je dis, on veut être aveugle et on veut être sourd, comme on le pense. Bon, fort malheureusement. C'était pour recadrer un peu ce qu'il disait. Parlons de la situation de Jackie Ndala. Madame, je n'aimerais pas voir un frère en souffrance, quel que soit. Les conditions dans lesquelles, les conditions carcérales, je ne connais pas exactement, mais une personne qui est malade, la première des choses, on compatit. Les conditions, dans lesquelles... Laissez-moi vous relancer, okay. Parce que vous dites que vous ne connaissez pas. Il y a une dame d'Ishoshua qui était de la présidence, allée à la présidence d'Ishoshua, celle qui avait dit pouvoir d'Abisso Balouba. Celle-là. Elle avait dit, c'était sur la toile, que Jacques Ndala, lorsqu'il était en prison, on l'avait sodomisé. C'est elle qui était l'auteur de cet acte satanique. Et Jacques Ndala aussi était passé sur le média pour dire que non, effectivement, j'ai été sodomisé. Et c'est par là qu'il a été arrêté. On a dit que c'était des faux bruits. Et, chose étrange, curieuse, la dame a été libérée, elle est en Europe, devenue opposante du pouvoir. C'est Jacques Ndala qui traîne encore, dont sa vie est en danger à Makala. C'est ça. Ok, madame. Je ne serai pas je ne serai pas dans mon assiette pour parler d'une personne auprès de laquelle je n'ai pas beaucoup d'estime. Je crois que... Et Jacques Ndala? Non, je ne parle pas de Jacques Ndala. Je crois que, fier de l'éducation que j'ai eue, il est des personnes que je ne me donne pas la peine d'écouter. Vous comprenez ce que je suis en train de dire. Malheureusement, nous tombons si bas, même dans nos débats. Et il faut écouter n'importe qui. Les réseaux sociaux, tout le monde peut dire ce qu'il veut. Ça nous nivelle vers le bas. Moi, je crois qu'on doit rester à un moment donné tête haute, et puis l'intellectualisme doit vraiment faire montre de notre mode de vie. Si une dame qui passe, que je n'aime pas trop suivre, parce qu'il y a trop de choses d'insanité qui sortent d'elle, je n'ai pas le temps de l'écouter. D'accord, mais ici nous parlons de la situation de Jacques Ndala qui est malade. Voilà, nous sommes là, Jacques Ndala qui est malade. Du point de vue juridique, est-ce que, comme avant que je n'arrive là-bas, je disais que je n'apprécierais pas, je ne serais pas à l'aise lorsqu'un frère est dans des conditions difficiles. Une personne qui est malade, nous compatissons. Nous ne serons pas d'accord. Mais attention avec la justice.
Lorsque nous avons fauté, lorsque nous allons à l'encontre des lois du pays, nous devons être frappés. Être frappé, à un bafouer les donné, droits humains. À un moment donné, voilà, c'est ce que nous pensons aujourd'hui. C'est ce cri qui sort, ce cri d'une personne qui est souffrante. Je n'aimerais pas trop entrer en profondeur pour essayer de parler de lui, mais j'estime que fort malheureusement, une fois en prison, tous ceux qui se disent opposants tombent malades. Les autres ici qui ont en prison ne tombent jamais malades. Était à l'opposition, il a tombé aussi malade. Vous allez dire que c'était Justement, c'est ce que je suis en train de dire, madame. Il y a des réalités qu'ils vivent en prison, il ne faut pas l'ignorer. Je suis en train de dire, madame, malheureusement, il faudrait faire un effort pour être en norme avec la justice de notre pays. Il faudrait que nous fassions un effort à un moment donné. Il faudrait que nous puissions comprendre que l'opposition n'est pas égale au mensonge, l'opposition n'est pas égale au faux bruit, l'opposition n'est pas égale à tout ce qui est négatif. Le pouvoir n'est pas aussi égal à l'arrogance, à l'excès de pouvoir ou à l'excès des ailes. Je veux donner un exemple. Allez-y. Je prends Monsieur Mouzitou, un monsieur qui aime le Congo. Ah bon? Je ne veux citer parce que qu'il était là à l'Union Sacrée. Non, pas parce qu'il est à l'Union Sacrée, parce que c'est un monsieur qui a toujours été intègre par rapport... Bon? Madame, vous ne me direz pas le contraire. Moi, je ne l'ai jamais vu verser dans les insultes. Je ne l'ai jamais vu verser dans les insultes. Je ne l'ai jamais vu dans... Qui avait dit nous allons créer l'insécurité dans ce pays pour que Félix ne gouverne pas. C'est plus fort. Non, madame. Non, madame. Quand on dit l'insécurité, il faut bien comprendre les termes qu'il a voulu utiliser. Je rebondis je rebondis. Vous te défendu aujourd'hui. Non, je défends Mouzitou par rapport à son intégrité. Il est opposant, mais il est intègre. Madame, il faut aimer ce pays. Qu'est-ce que Jacques Ndala a dit? C'est là où nous devons savoir pourquoi il se retrouve là-bas. Est-ce que c'est faux ou c'est vrai? Acceptons que lorsque nous sommes en politique, me mettons ici sur votre plateau, je dois peser ce que je dis. Parce que ce que je dis m'engage moi seul et je peux avoir des conséquences positives comme négatives. Alors si on peut se targuer ou bien se bomber la poitrine pensant qu'on peut tout dire, tout raconter, attention. Mais maintenant là, on va charger en pensant que Jacques Ndala est aujourd'hui en prison parce que le système ne l'aime pas, le pouvoir ne l'aime pas. Mais comment madame, reprenez-moi un peu. Madame. Ils étaient arrêtés à deux, mais l'autre était lâché. Madame, sans vouloir négliger Jacques Ndala. Voulez-vous me dire quel est le poids politique de Jacques Ndala pour que le pouvoir en place s'en prenne à lui? Il n'a pas de poids politique. Je pose la question. Je dis sans pour autant quel est son poids politique. En tant que Congolais, je l'apprécie, mais quel est son poids politique? Qu'est-ce que le pouvoir a à perdre aujourd'hui si Jacques Ndala Jacques Ndala est en prison? Qu'est-ce que le pouvoir gagne? Il a commis une bavure, alors acceptons cela. Acceptons qu'il soit, que sa santé se détériore au jour le jour. Acceptons qu'il purge sa peine. Acceptons qu'il purge sa peine. Et s'il tombe malade, il doit être soigné comme on doit soigner tous les autres prisonniers. Voilà. Et je me poserai la question. Comment est-ce que c'est arrivé que Jacques Ndala puisse donner ce message? Et là, nous devons revoir le système carcéral de notre pays. Parce que ça ne se passe pas. Un prisonnier n'a pas droit à un téléphone. Comment c'est arrivé? Comment c'est arrivé? Voilà, merci. Et voilà, je vais passer la parole à Glody. Vous avez suivi votre co-débatteur par rapport à cette question de Jacques Ndala. Réagissez. Merci beaucoup, madame, une fois de plus, pour la parole accordée. Je voudrais, parce que vous savez qu'il y a des gens qui nous suivent, hein. Oui. Hein, il y a des téléspectateurs qui vous suivent, qui vous apprécient énormément et qui m'auraient contacté en me disant on aurait appris que vous passerez aujourd'hui à l'émission. Essayez un peu de nous faire comprendre ce que c'est le droit humain, puisqu'on en parle, sans en saisir la portée ainsi que la quintessence exacte de ce que c'est le droit humain. Alors, il faudrait de façon en survol dire que le droit humain, ce sont des droits fondamentaux qui sont reconnus à tout être, sans distinction. Du simple fait que c'est un humain, ces droits lui sont reconnus.
hein, et ces droits sont portés par plusieurs instruments juridiques, tant nationaux qu'internationaux. Au niveau international, il y a notamment la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, il y a la Charte africaine de droit du peuple, il y a plusieurs d'autres instruments juridiques auxquels la RDC fait part, enfin à ratifier, et au niveau interne, vous avez la Constitution qui, d'ailleurs, a classifié ce droit-là, puisque vous êtes là, madame, parce que je voudrais qu'on se fasse comprendre. Vous savez, ce droit, ils sont, nous parlons de droits de l'homme, de droits humains. Allez-y. Justement. Alors, ce droit, ils sont classifiés en générations. Je vais chuter sur la situation des Jakindala, mais je voudrais d'abord vous faire comprendre, vous donner cette vue générale, donc un portrait robot. Alors, ces droits étant classifiés en générations, selon les périodes et selon les périodes pendant lesquelles ces droits ont été reconnus à l'être, au sujet de droit à l'être humain, et selon l'importance que chaque catégorie de ce droit revêt. Et donc, si vous lisez notre loi fondamentale, qu'on appelle la Constitution, vous verrez déjà à partir des dispositions pertinentes de l'article 10, disons 11, parce que 10 parle de la nationalité, à partir de l'article 11, où le droit civil et politique sont prévus. J'y reviendrai puisqu'il s'agit de ça. Ce sont ces droits qui sont violés. Il s'agit de ce droit qu'on appelle le droit de la première génération. J'y reviendrai. Le droit notamment au vote, le droit d'être voté, le droit à la vie, que la Constitution érige même en sacré, au niveau de disposition de l'article 16. Et puis vous avez ce qu'on appelle le droit socio, le droit socio-culturel, le droit économique, socio-culturel qu'on appelle le droit deuxième génération. Par rapport à la situation de Jakindala, on fait un peu avec les temps, allez-y. Oui, par rapport à la situation de Jakindala. Oui. Alors, vous savez, de plus en plus, ces régimes se révèlent répressifs, dictatoriaux et sanguinaires. Ces régimes... Comme on a taxé le PPRD, votre allié. Justement. Ces régimes se révèlent encore une fois de plus génocidaires, parce que vous avez vu récemment la nomination d'un général Gazita qui aurait occasionné des centaines plutôt de morts. Vous voyez? Alors, je voudrais, pour ne pas monopoliser la parole, je voudrais toucher la situation de Jakindala, qui, après qu'il soit libéré, pour avoir dénoncé ce qu'il aurait subi dans les installations de l'année, on lui arrête, soi-disant, pour avoir commis le faux bruit. Le faux bruit. Alors, et j'aurais même appris qu'il aurait bénéficié, ou il devrait bénéficier de la grâce présidentielle, à en croire le propos de certains, je ne sais pas, enfin, les informations qui circulent. Je me demande pourquoi n'a-t-il pas bénéficié de cette grâce lui aussi. Alors, j'ai essayé, en analysant cette situation, de faire une étude combinée des dispositions de l'article 16 qui érige bien entendu en sacré la vie humaine et l'article 35 du code pénal, parce que vous savez que moi je suis juriste, c'est comme ça que j'ai orienté mon approche en fonction de mon domaine de prédilection, mon domaine de recherche. Si vous lisez l'article 35 du code pénal, qui prévoit la libération conditionnelle et dans les conditions limitativement déterminées par la loi, les combinant avec l'article 16 de la Constitution, traitant de la sacralité, traitant de la vie humaine comme étant sacrée, je me demande quelle est cette mauvaise foi, quel est ce degré de haine qui pousse les acteurs, les classiques du régime en place. Mais apparemment, le pouvoir en place ne fait que copier ce qu'avait fait le pouvoir d'hier.
Absolument, absolument pas. Puisque vous savez que l'actuel président circulait en homme libre, et même son père, qui se serait d'ailleurs une fois proclamé président de la République. C'est plus grave, c'est grave. C'est gravissime dans un État qui a même prêté serment dans un État sérieux. Il serait le premier à abattre. Passez-moi cette expression, c'est grave. Dans un État démocratique où la prise du pouvoir est soumise et tributaire à des formalismes démocratiques. Mais vous prêtez serment sur base de quoi? Et l'actuel président, qui a été un opposant farouche à notre autorité, je vais citer madame, à notre autorité de référence, le légendaire Joseph Kabila, il insultait à tout moment, comme bon le semble, à son gré. Il insultait de partout, en étant en Europe, mais il circulait en homme libre comme il est. Mais aujourd'hui, pourquoi on refuse à Jacques Ndala jusqu'à ce qu'il arrive à tester de façon orale? J'avais même la vidéo dont Félix Tshisekedi à l'époque avait traité Mobutu d'un fou, dont sa place était dans un asile. L'IDPS aujourd'hui au pouvoir n'arrive pas à connaître ces transfèrements de l'opposition au pouvoir. Donc, ils sont au pouvoir, mais en se comportant en opposant. Merci beaucoup. Donc, c'est rien de surprenant, puisque vous savez, pendant que nous on gérait, pendant que nous on était à la gestion de la res publica, l'UDPS étant parti politique, et donc en tant que tel, concourant à la conquête du pouvoir, et éventuellement à sa conservation, elle devrait se préparer, bien entendu, à conquérir ces pouvoirs-là. Cependant, l'IDPS était en train de faire autre chose. Et conséquence, aujourd'hui, ils sont au pouvoir, mais ils sont les premiers à invectiver, à insulter les gens, à attribuer l'identité à chacun. Ça veut dire que comme vous êtes là, vous n'êtes pas ce que vous êtes si l'IDPS ne vous a pas encore attribué. Donc, allez demander déjà... Je me souviens encore quelqu'un... Oui, allez demander pour savoir si vous êtes de quelle nationalité. M'avait appelé au téléphone, Madame Yosa Burundaise. Oui, allez demander. Parce que même, j'ai entendu mon co-débatteur parler de Martin Fayulu aussi, je vais citer. Je l'ai entendu parler de Sénégalais. Martin Fayulu est redevenu Congolais aujourd'hui. Merci beaucoup. C'est grave. Merci. Et voilà l'UDPS. Merci. C'est ça l'UDPS. Je voudrais, parce que vous parlez de droits humains, s'il vous plaît, madame. Une minute. Vous allez rebondir. Madame. Vous allez rebondir. Regardez ça. Nous allons recevoir Maître Jean-Louis qui est déjà dans ce plateau. Maître Jean-Louis et Soma, il est porte-parole du MLP, parti cher à Franck Diogo. Nous connaissons tous que les embouteillages, en tout cas, gangrènent la ville. C'est vraiment difficile d'arriver à temps dans un lieu précis. Maître Jean-Louis, bonsoir. Bonsoir, madame la journaliste. À côté lieu, oui, retard. T'es au côté du matin, on est au côté du pouvoir. Le fait d'arriver en retard aujourd'hui, c'est ce qui démontre que le pays où notre ville n'est pas gouvernée. Nous nous débrouillons comme des petits chiens, des petits chiots, des serpenteaux pour survivre dans un pays envié par le monde, dans un pays où tout peut être très bien organisé, mais parce que nous avons des dirigeants inconscients, des dirigeants incapables de satisfaire au bien-être du peuple congolais. Voilà comment on est en train de transpirer pour parvenir à arriver ici, parce que les devoirs patriotiques nous les demandent. Maître Jean-Louis, parlons déjà de Jacques Ndala. On a parlé de Vital Kamerhe ici, vous n'étiez pas là malheureusement. Jacques Ndala a lancé un SOS, un cri d'alarme. Sa santé physique se détériore au jour le jour. Il est transféré aux cliniques de référence du sanatorium. Nous aurions appris qu'il serait dans le coma. Comment vous réagissez face à cette situation? Moi-même, quand j'ai lu le texte, en tout cas, je pleurais. Un endroit qui passe, Mingi. Madame la journaliste, j'ai des larmes qui courent pour ce dossier Jacques Ndala. Jusqu'à quand le pouvoir va continuer à tuer sa population? Jusqu'à quand, madame? Vous savez que la Constitution consacre la sacralité de la vie humaine. La vie humaine, elle est sacrée. Et même ceux qui sont détenus là, leur vie est sacrée. Et ils ont droit de bénéficier aux soins appropriés. On n'arrête pas les gens pour les amener dans un mouroir. Aujourd'hui, le CPRK, c'est un mouroir. Le ministre de la Justice l'a reconnu. Le pauvre Constant Moutamba, qu'on veut d'inverser parce qu'il voulait redorer une autre image de la justice. Il l'a reconnu.
Et il s'est battu pour la vie des prévenus et des détenus. Pourquoi cette justice sélective? Madame, si Jacques Ndala appartenait à l'Union sacrée, il ne serait pas là où il est. Dis-moi combien des acteurs politiques de l'Union sacrée sont là-bas? Personne. Les tombeaux, le CPRK est vide pour l'Union sacrée. Mais le CPRK est rempli par les opposants. Mais être opposant ne veut pas dire aussi être, un langage tranchant vers le pouvoir quand même. Madame, vous savez, c'est à quoi on a reproché à Jacques Ndala? Faux bruit. Les procès qu'il a menés aujourd'hui là où il est, c'est le faux bruit. Et pourquoi avoir fait des faux bruits? Mais madame, je vous disais, vous m'aviez réussi il y a 3 semaines sur ce plateau, je vous disais, le président Tshisekedi Tshilombo a reconnu que la justice était malade. Le magistrat suprême a reconnu que la justice était malade. Depuis qu'il a reconnu la maladie de la justice, il n'a jamais amené les symptômes, les médicaments pour la guérir. Et voilà les conséquences. La justice est en train de tuer les compatriotes. Arrêter, condamner quelqu'un ne fait pas de lui quelqu'un qui doit mourir. On doit le laisser mourir. Son état de santé, il a toujours crié qu'il n'allait pas bien. On connaît les pauvres, les témoignages même de la journaliste du Chochois. Vous savez, parce que tout est clair. Est-ce que Jacques Ndala mérite-t-il d'être là où il est? Honnêtement, non. Non, il ne mérite pas. Le bourreau est à l'extérieur, la victime est à l'intérieur. Voilà l'image qui ressemble à notre Mais qu'est-ce qui fait que le droit soit bafoué à ce point? Mais demandez aux acteurs qui gèrent les pays. Ils ont tout politisé. Même la justice est politisée. Voilà pourquoi elle est à double vitesse. Quand il s'agit d'un opposant, il faut coincer. Quand il s'agit d'un compatriote de l'autre côté, je dirais de l'Union sacrée comme je vois mon co-débatteur, là, il faut laver tous les péchés. Même s'il vient d'essuyer, donc il faut effacer. Il est saint. La justice à double vitesse amène des frustrations. Et de frustration amène l'incohésion de la société. Et vous savez quand il y a la cohésion de la société, donc nous allons vivre des choses qu'on n'a jamais vécues, telles qu'on a vécues hier au stade. Vous avez vu l'image que nous avons représentée, les pays dans le monde. Hier, vous avez vu. Et c'est ça que nous gère et c'est ça que veut nous gérer le pouvoir en place. Le pouvoir en place, au travers du ministère des Sports, a failli à désorganiser les choses jusqu'à faire éliminer l'équipe nationale. Oh là. Ah bon? Mais la conséquence, elle est là, madame. Comment ça? Mais la conséquence, elle est là, nous sommes élus. En fait, nous avons perdu les matchs. Ça, c'est la meilleure, ça. Du fait de la désorganisation des pouvoirs sportifs au travers de son ministère. Donc, revenons maintenant dans le dossier Jacques Ndala. Il y a beaucoup de choses à dire. Allez-y. Jacques Ndala mérite les soins appropriés tels que levaient les conventions internationales. Les soins appropriés, les soins primaires doivent être à la portée de chaque personne qui ne se sent pas bien. Même les détenus le méritent. J'aimerais poser cette question que c'est une opinion que vient de soulever votre co-débatteur. Est-ce que Jacques Ndala a-t-il le poids politique pour gêner le pouvoir en place? Moi, je ne suis même pas là dans le poids politique. Je ne sais pas ce que vous appelez le poids politique. Parce que nous avons vu l'Union sacrée qui a soi-disant le poids politique, mais ils ne parviennent pas à démontrer leur légitimité. Hein? Tous les gens de l'Union sacrée ne parviennent pas à démontrer leur légitimité. Qu'on les envoie même dans leurs fiefs électoraux, vous allez voir. Personne ne va les accepter. Ils ont failli parce qu'ils ont détourné le combat du peuple et devenu le combat du ventre. Alors, on ne peut même pas parler de poids politique. Nous parlons d'un compatriote qui est en état comatique. Un patriote qui frôle la mort. Est-ce que nous devons l'abandonner ainsi ou nous devons sauver cette vie? Les gens qui détournent même l'argent où nous devons bénéficier, ils sont en pleine liberté, ils sont acquittés. Mais quelqu'un qui a dénoncé les préjudices qu'il a subis du fait d'eux. Et c'est cette victime-là qu'on doit encore révictimiser.
Madame, nous sommes où là? Notre pays et notre peuple méritent mieux. Nous méritons mieux. La vie humaine est sacrée. Les prévenus ou les détenus, Jakindala, méritent des soins appropriés tels que lever les conventions internationales et les lois du pays. On ne peut pas priver quelqu'un de prendre... C'est inconstitutionnel de priver quelqu'un même de prendre soin. C'est inconstitutionnel, madame. Mais pourquoi si les opposants tombent malades à tout moment lorsqu'ils sont en prison? Mais... il y a un virus là-bas pour les opposants, comment? Encore que je ne voulais pas parler de conditions carcérales. D'où vient la responsabilité? Mais je vous ai dit que l'ancien ministre de la Justice a dénoncé. Pourquoi on avait fermé cette institution pénitentiaire? Pour l'arranger à des réformes ou la réfectionner comme il se doit. C'est parce que les mêmes pouvoirs qu'il avait trouvés ne faisaient pas assez que les gens vivent mieux. Je vous dis, on a qualifié de cette institution pénitentiaire des mouroirs. Oui, effectivement, c'est un mouroir. Chaque jour, il y a des gens qui meurent. Merci. Il n'y a pas de soins. Merci. Je passe la parole à Yves de rebondir. Vous avez 3 minutes pour rebondir. Merci beaucoup, madame. Madame, en face de moi, j'ai 2 juristes. Bon, malheureusement, je ne suis pas comme eux journaliste, mais je m'étonne qu'ils oublient le Code pénal congolais, livre 2, dans son article 199, bis et ter, qui parle de faux bruits. Donc, je crois qu'avant que nous puissions parler de ce dossier Jakindala, il faudrait d'abord vérifier s'il y a eu infraction. Est-ce qu'on prévoit le code pénal à ce sujet? Je crois que si on trouve une réponse, on pourra débattre. Les conditions carcérales, nous le savons, ne sont pas convenables, nous le savons. Mais à l'heure actuelle, quand nous sommes en train de parler, Jakindala est au niveau du sanatorium de Kinshasa où il prend des soins. Et nous le savons. Mais pourquoi on doit pérorer? Parce qu'il faut parler. C'est ce qui m'étonne un peu. C'est cette maladie qui me fait souffrir pour nos nations. Ça veut dire qu'on pense... Il aurait fallu qu'il crie pour qu'on l'amène à l'hôpital. Il n'aurait pas fallu qu'il crie. Déjà, je venais de dénoncer comment est-ce qu'il a pu passer ce message. Ça veut dire qu'il y a une fragilité dans les chefs de ceux qui... Donc, selon vous, comme il est en souffrance, c'est un moribond, il ne peut pas réagir dans ce madame, mauvais. je disais ceci. Normalement, une personne incarcérée n'a pas droit à la communication avec l'extérieur. Ça, c'est l'inhumanisme, ça. Non, je veux dire ceci. Il a utilisé son téléphone. Il peut rencontrer son avocat, peut-être bien, ou bien sa famille qui vient. Mais comment est-ce qu'il a pu tweeter ou envoyer un message par téléphone? Parce que c'est interdit. Je me pose cette question. Les prisonniers n'ont pas droit au téléphone. Comment as-tu pu avoir un téléphone pour passer le message? Madame, vous savez, dans notre pays, il est plus facile de bouger, avec le bruit comme ça se fait actuellement. On lance comme ça et ça fait du bruit, c'est un pic, tout le monde va s'agiter et tout. Des anges, accorde-moi 3 minutes. Oh, liba minute langaï. Donc voilà ce que je disais. Si nous pouvons accepter qu'il y a eu un problème du point de vue pénal, alors on accepte qu'il soit incarcéré. Les conditions incarcérales ne sont pas convenables, comme moi aussi je le déplore. Il faudrait que ça soit amélioré. Mais ici, là, on traite le pays de tout sauf de rien. Mais c'est ce qu'on voit, non? Regardez, madame, là où on va plus loin, jusqu'à associer avec le football en disant que si nous avons perdu, c'est parce que... Où nous sommes? Où est-ce que nous sommes finalement? Où est-ce que nous sommes? À un moment donné, soyons rationnels. À un moment donné, débattons comme il se doit. Disons les choses, c'est vrai que je peux être contre le système, j'attaque de manière rationnelle et sous des soubassements purement rationnels. Non pas prendre tout en l'air comme ça, ramasser. Je regrette fort bien. Merci. Je regrette fort bien. Merci. Attendez, maître, réagissez. Oui, je crois que mon co-débatteur, ils sont à 2, que je respecte beaucoup, suis seul. Est en train de commettre l'amalgame dans cette question de la santé de Jakindala. Vous savez, une fois vous m'avez réussi, je vous ai dit, moi je ne viens pas commenter ni discuter sur les jugements de justice. Les jugements déjà rendus, ce n'est pas mon problème. Les conditions incarcérales qu'ils sont censés protéger, arranger, améliorer, là il ne les dit pas. L'argent destiné à toutes les prisons est détourné. Là il ne les dit pas. Mais madame, même la personne condamnée a droit aux soins de santé. Contrairement à ce qu'évoque mon co-débatteur, la personne condamnée n'est pas privée de communication extérieure. Mais pourquoi on organise des visites en prison?
Pourquoi on organise que les prisonniers soient visités par leurs membres de famille ou leurs proches? Il n'y a pas ça. C'est une théorie inventée. Je l'ai dit Les ici. gens qui se réjouissent du malheur d'un compatriote. Aujourd'hui, même vous là, si on vous envoyait au sanatorium, vous n'allez pas prendre même la semaine du sanatorium. Tout est foutu. Il ne reçoit pas la dotation, madame. Cet hôpital, il n'y a que l'immeuble qui demeure. On raconte des choses. La preuve en est que le monsieur est allé vivant et il est maintenant dans un état comateux, comme vous venez de le dire. Comateux, oui, oui. Mais imaginez-vous. Il est dans un état comateux. Pourquoi les gens en face de moi ne veulent pas accepter la vérité? Dire la vérité n'est pas mauvais. Même moi, je ne peux pas aller prendre mes soins là-bas. Non. Ça, c'est l'achemination du mouroir. Madame. Alors, s'agissant, parce que mon co-débatteur a évoqué le problème du football. Mais écoutez, peut-être qu'il n'est pas sportif, je le concède avec tous les respects qu'il le doit, mais je lui dis ici, sous votre caméra, depuis que M. Boudimbo est au ministère des Sports, il n'y a que des échecs sur échecs. Ah bon? Vous savez, notre équipe de foot, laissez-moi terminer. Notre équipe de Chan venait d'être éliminée. Dans quelles conditions? Vous avez vu des joueurs passer de nuit à la Belle Étoile, à l'aéroport, à même la terre, parce qu'il manquait même des billets de retour. Notre équipe de basketball, les Léopards de basketball, éliminée. Notre équipe de volleyball, éliminée. Aujourd'hui, nous tendons vers l'élimination avec le foot. Non, Didier Boudimbo n'a pas la chance. Il est venu enfoncer encore les mal sur ce qui était, au lieu d'apporter des solutions. Dans un pays sérieux, ce monsieur pourrait solliciter sa démission. Parce que l'État a mis tous les moyens. La démission n'est pas congolaise. Non, la démission n'est pas de l'Union sacrée. Merci beaucoup. Glody, réagissez. Je ne sais pas sur quel aspect, effectivement, je dois rencontrer les co-débatteurs de l'Union sacrée. Mais bon, je vais essayer de lui rencontrer sur certains points. Vous avez 4 minutes, s'il vous plaît. Le premier sur celui en rapport avec le poids politique. Mais vous savez, je suis éclairé d'entendre de sa bouche que pour respecter la dignité, la vie humaine, il faut justifier d'un quelconque poids politique. C'est grave. Voilà pourquoi ils sont en train de... Parce que quand vous ne représentez rien politiquement, donc vous ne valez rien non plus. Voilà pourquoi on ne respecte même pas. Donc, si vous, dans ces pays, à travers ces régimes, si vous ne représentez aucun poids politique, donc votre vie est semblable à celle d'un chien. Je voudrais encore tout de suite les rencontrer sur ce qu'il a qualifié de... Enfin, sur le fait qu'il a dit un prisonnier n'a pas droit à la communication ou ni à un téléphone. Monsieur, lorsqu'on condamne quelqu'un, lorsque quelqu'un écope d'une peine de servitude pénale, la seule chose à laquelle il est privé, c'est le droit de mouvement, le droit d'aller et venir. Mais il a il doit jouir de tous les autres droits. Cependant, la jouissance des autres droits est tributaire ou dépend du droit de mouvement, notamment le droit de postuler par exemple, ou le droit d'étudier. Vous savez qu'un prisonnier, il ne lui est pas interdit ou il ne lui est pas privé le droit de travailler. Seulement que pour aller peut-être poster dans une entreprise, vous devez jouir du droit de mouvement qui vous est en amont privé. Voilà pourquoi, par l'effet d'une déduction privative d'autres droits, on pense qu'un prisonnier, n'a pas droit à tous les autres droits subjectifs, notamment la communication, l'entrée en contact avec les membres des familles et autres. Vous savez, on parle de droits humains, le droit de l'homme. Je voudrais qu'on s'y attelle en tout cas. Chuter. Vous savez, je suis en train depuis un moment d'assister, disons, nous sommes en train depuis un moment d'assister à quelque chose de, je ne sais pas comment les qualifier, puisque nous parlons de droits humains que j'ai rappelé, les générations. Vous savez, il y a d'autres droits qu'on appelle le droit socio-économique et culturel qui prévoit notamment la propriété privée étant sacrée. Aujourd'hui, on est en train de démolir les maisons de gens. Ça rentre dans le champ. Il y a un colonel qui a pleuré là. Oui, dans le champ de droits humains. Aujourd'hui, les gens qui ont acquis
leur propriété en bonne et due forme, hein, en vertu de la loi, soit de la coutume, voient leurs propriétés, leurs bâtisses être démolies. Du moment où ils devaient faire preuve, ils devaient faire montre du principe de la continuité de l'État. Merci. Donc aujourd'hui, apparemment, j'ai l'impression, nous avons affaire à un nouvel État. Merci. L'État de la 10e RI, l'État de l'IDPS, où tout ce qui a été fait est bâti en brèche. Merci. Même si vous brandissez, s'il vous plaît, madame, parce que nous sommes victimes de ça. Même si vous brandissez un document, en l'occurrence certificat d'enregistrement, hein, qui vous avait été délivré en bonne et due forme, en tout cas, il passe outre. Merci. Ça, c'est quel État? Yves, rebondissez. c'est grave. Vous Madame, avez aussi 4 minutes. J'ai entendu des choses ici. Vous avez 4 minutes. Ce que j'ai entendu dire ici, c'est qu'on interdit à un prisonnier de tomber malade. On me dit ici, sur ce plateau, qu'un prisonnier ne peut pas tomber malade. Qui a dit ça? Ça veut dire que même lorsqu'on est prisonnier, il faudrait que le gouvernement en place fasse de son mieux, qu'il fasse tout ce qu'il peut faire pour qu'un prisonnier ne tombe pas malade. C'est comme si la santé d'un prisonnier, du point de vue de tomber malade, dépendait de la volonté, de la simple volonté de ceux qui gouvernent. Malheureusement, Jacques Ndala est tombé malade. Et je le disais quand nous avons commencé ici, je ne peux pas compatir à un malheur. Nous partageons sa souffrance. Mais seulement, il a été incarcéré pour des faits qui lui ont été reprochés. Ça, c'est pas un problème. Alors, on nous parle du sanatorium. Il a été acheminé. C'est vous qui me le dites ici. Parce qu'ils me disent qu'il est au coma. Il est entré au coma quand il est arrivé à l'hôpital. Ça veut dire que le gouvernement a pris des dispositions pour que tout prisonnier, il ne s'agit pas de l'individu Jacques Ndala, que tout prisonnier qui tombe malade doit prendre des soins. Je suis à ce niveau-là. Voilà, pour corriger. Deuxième chose, j'aimerais dire lorsque je parle de poids politique, lorsque mes dires sont pris hors de son contexte, ça perd tout son sens. Le poids politique, c'était par rapport à quoi? Je disais, que va gagner le pouvoir en place s'ils incarcéraient Jacques Ndala? Mais il aurait déclaré ouvertement qu'il serait opposant. Je dis ceci, je dis, que va gagner, que perd ou que gagne le pouvoir en place? Parce que nous connaissons le poids politique de tout un chacun de nous ici. Que gagne ou que perd le pouvoir en place s'ils incarcéraient Jacques Ndala? Jacques Ndala, c'est par rapport à ses dires. Encore une chose ici. Mais sauf qu'on a écouté des dires graves dans ce pays. Ces gens-là continuent à se promener librement, hein, de pas de mesure. Madame, vous risquez de me désorienter. Allez-y, c'était juste de vous mettre du sel dans la bouche. Ok. Mon cher ami, mon co-débatteur en face me dit ceci, la continuité de l'État, d'accord. Va-t-on continuer, on va faire la continuité de l'État alors qu'au préalable, il y a des bases qui ont été mal posées? Peut-on construire une maison qui est déjà en pente et on construira élever la maison? Non. À un moment donné, il faut s'arrêter. Si vous avez construit où il n'avait pas été permis et celui que vous avez délivré, les titres fonciers, l'a fait de manière frauduleuse, il faut arrêter cela. Vous ne me direz pas vous construisez sur un rail de train et demain vous direz que vous avez un titre foncier. Non. Non, ça doit changer. Alors lorsqu'on essaie de remettre des choses en place, nous sommes en train de crier. Le colonel, oui, je compatis, ça fait mal, mais il a été mis sur une mauvaise piste. On doit arranger des choses. Ça fait mal, même moi aujourd'hui, si je me retrouve dans ce cas, je ne serais pas content. Pas mal. Au contraire, vous nourrissez du malheur de la population congolaise. Le pouvoir en place est nourri du sang des Congolais. Ceux qui meurent à Ouvira, ceux qui meurent à Goma, ceux qui meurent à l'Équateur. Ici, on me laisse entendre, voilà, on est en train de me dire ceci, que le pouvoir en place a pris les armes pour aller combattre à Goma les rebelles, en ce sens pour déstabiliser le pays. C'est ce qu'on est en train de me dire, que le pouvoir en place a pris les armes pour aller déstabiliser l'Est du pays. C'est ce qu'on est en train de me raconter ici. Monsieur, revenons sur terre. Le pouvoir en place, je prends le cas typique d'Ouvira. Revenons sur terre. C'est ça que nous disons dans les MLP. On risque Moyini. Non. Comment est-ce que l'État a réussi pour ma population? Parlons du MLP. Parlons du MLP, je crois que on devait se taire et ne même pas parler du MLP. Ah bon? Oui. Pourquoi? Je me gênerais à la place. Comment ça? Pourquoi? Je me gênerais à la place. J'aurais la honte
Pourquoi? Ça, c'est le faux fouillant. C'est un monsieur, j'avais beaucoup d'estime pour le président Franck Donc Dionne. vous parlez du MLP ou vous parlez du président Franck? Parce que c'est deux choses. J'avais Les beaucoup MLP, d'estime c'est un pour lui. patrimoine, c'est un parti politique, qui est un J'avais- patrimoine j'avais politique congolais, beaucoup qui d'estime est pour différent lui. de la personne J'avais du président beaucoup national du d'estime pour MLP. lui, qui Vous voyez, aujourd'hui- c'était une confusion. Qui aujourd'hui s'est sali les mains. Je me dis, quelle Ah bon? mouche l'a Il s'est piqué. salué les mains? Madame, Il y a eu des notifications qui s'est allié au madame, rebelle. ça ne se cache pas. Il est où? Ah bon? Mais Il est où? madame, parce Il est qu'il où? a évoqué, Alors, il parle- le non, forfait, je vais je donner une réponse disais par rapport. ici, le forfait au niveau du stade, ce qui s'est Vous passé, avez une minute, s'il vous ce qui plaît. s'est passé au niveau du stade, c'est déplorable. C'est déplorable. Même vous déplorez. C'est déplorable les casses qu'il y a eu. Et là, je vais vraiment. Même là, vous déplorez. je Alors dirais- qu'on avait je une demanderai- police je qui demanderai. pouvait sécuriser la S'il vous plaît, population. maître, Je demanderai- s'il vous plaît. La police complice. Maître, Les- s'il- vous savez, il y a des maître, sanctions. Je Vous demanderai. savez les dangers que nous sommes en train de courir. Allez-y, Je parlez. Il y a des demanderai sanctions. S'il vous ici plaît. sur D'ici là, la CAF va sanctionner, c'est ça. sur votre Où est-ce que nous allons plateau, jouer les foot? sur votre plateau, j'aimerais m'adresser à deux instances, notamment la ministre de la Jeunesse, Grace Coutinho, pour essayer un peu d'encadrer la jeunesse par rapport à tous ces genres de choses. Il Merci. faudrait, et aussi à l'instance, la presse, notamment l'ACP avec celui qui chapeaute le président Ali Kalonga, pour divulguer cela. Merci. C'est-à-dire qu'il faudrait que la morale revienne, Merci. le sens du civisme revienne. Merci, merci. Nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Maître, vous avez une minute comme mot de la fin. Oui. Madame la journaliste, je voulais recadrer mon co-débatteur. Nous devons avoir respect aux gens qui ont vécu. Franck Diongo n'est pas n'importe qui pour ce pays. Oui, il est vrai que personne n'est parfaite, mais les qualités, les souvenirs, Ah, heureusement. la combativité, on ne doit pas oublier. Vous m'aviez resté sur ce plateau, je vous avais dit, je suis le porte-parole du parti. Le MLP n'a jamais adhéré à la rébellion. Nous sommes dans l'opposition politique républicaine radicale. Et le radicalisme, de l'autre côté, on ne pouvait pas supporter un radical. Alors qu'on était ensemble avec eux dans le radicalisme. Nous sommes les seuls qui est déméré dans le radicalisme. Donc, les MLP, comme personne morale, a droit, parce qu'il y a des Congolais qui ont crié, à la vision et doit être respecté comme tel. C'est très très important, ce que je voulais éclairer de l'autre côté. Alors, s'agissant du problème de l'incapacité du gouvernement, parce que quand mon co-débatteur reconnaît, donner des conseils aux deux institutions, non, on doit parler de l'incapacité du gouvernement d'assumer ses responsabilités. Notamment, ce que nous avons vu hier. Madame, est-ce que c'est honorant? Moi, les gens qui me suivent de l'extérieur de notre pays, Chuter. combien de fois ils nous ont critiqué par rapport au comportement d'hier? Tout simplement parce que le ministère des Sports a mal organisé. Et voilà l'échec. Un stade plein à craquer. Plus de 120 000 téléspectateurs. Vous savez combien d'argent est entré dans ce stade? Alors que la FIFA avait ordonné l'entrée de 55 000 personnes. Merci. Nous sommes allés au double. Merci. Et voilà maintenant les dommages. Bientôt là, la CAF peut se saisir du dossier et notre stade sera sanctionné. C'est nous la jeunesse qui perdons. Quand mon co-débatteur dit non, voilà, Madame la ministre de la Jeunesse, qu'est-ce qu'elle va faire? Merci beaucoup. Merci. Alors, en termes de résolution, Maître, c'est la fin, s'il vous plaît. en termes de résolution, les castings faits dans le gouvernement Souminouadé, c'est un casting de l'échec. Merci. Et ces gouvernements, on ne les reconnaît pas parce qu'elles ne produisent pas de bons fruits. Merci beaucoup. Nous Merci. demandons qu'ils puissent dégager. Merci. Vous Clôturez. parlez, merci beaucoup pour une fois de plus la parole et de m'avoir accordé le privilège, bien entendu, de clôturer. Vous savez, je voudrais dire aux Congolais qui me suivent en ce moment que ce régime, comme je l'avais dit à l'entame, que c'était un régime répressif et sanguinaire. Le seul ou la seule arme qu'il est en train d'utiliser, c'est la sanction pénale, hein, la justice. Pour preuve,
Où sont les opposants aujourd'hui? Tout le monde est en exil. Soit en prison. D'autres sont incarcérés. C'est un régime génocidaire. C'est un régime génocidaire. Parce que je me demande, si aujourd'hui, le seul argument qu'on présente à la longueur de journée par les gens de l'UDPS, c'est présenter tel ou tel autre comme étant rwandais, pourquoi avoir nommé alors un général dont l'origine ne serait pas dubitative, qui serait rwandais? Gazita. Apparemment, il serait rwandais. Et pour que finalement ça engendre des conséquences, telles qu'il y a des gens qui ont perdu la vue. Il y a des gens qui ont perdu la vue. Merci. Alors, pour chuter, je lance mon appel à tous les Congolais épris par l'amour, l'amour du développement, parce que nous, dans Mopako, nous prenons cela. Merci. Dans Mopako, nous prenons cela. Merci. Et donc, rassemblons-nous pour faire bloc et protester, contester contre ces régimes d'incompétents qui est venu simplement pour dilapider et prendre en bien les richesses, construire des maisons, jumeler de gauche à droite. Tous les opposants s'avèrent être en prison ou en exil. Ce n'est pas moi qui vais démontrer le contraire. Je crois que ceux qui nous écoutent le savent. Sauf ceux qui, parce qu'ils veulent à tout prix le partage du gâteau, se retrouvent où nous sommes. Malheureusement pour eux, et ça me fait mal, ils acceptent de se suer les mains sur la vie de mes frères. Et là, je ne pardonnerai en aucun cas qui que ce soit. Madame, c'est vrai que le pays, nous ne dirons pas qu'il est sur un plateau. Bien, il y a des choses qu'on doit travailler et c'est ce qui s'est fait. Le gouvernement en place est en train de travailler. Comme je disais, ici, on peut accepter d'être aveugle comme on veut et sourd quand on veut. Il y a le travail qu'il est en train de faire et j'encourage. Ayons confiance en notre gouvernement, les choses vont aller à s'améliorer. Merci beaucoup. Voilà. Ayons confiance pour merci, c'est la fin de ce débat. Nous vous rappelons que nous recevions pour vous 3 invités. Yves Kachama de l'ECHO, Maître Jean-Louis Soma du MLP, le porte-parole, et Vayanka Zeglodi, porte-parole du Mopako. C'est bien dit. Merci. Merci à Roni Manzila. Merci à Desanges. Que Dieu bénisse la RDC. Que Dieu protège nos FARDC. Et que Dieu garde son peuple. Au revoir. Inch'Allah.